Bonjour, une vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'addiction et comment on la soigne en hypnose TCC. Alors tout d'abord, pour savoir si on est vraiment aux prises avec une addiction, sachez que l'addiction, c'est le moment où votre cerveau commence à s'habituer à recevoir de la dopamine, c'est une hormone de votre corps. Votre cerveau commence à s'habituer à enclencher le circuit de la dopamine de manière de plus en plus fréquente grâce à une substance consommée, que ce soit le tabac, l'alcool, les drogues, peu importe la substance, ça peut même être l'addiction au jeu. À chaque fois, votre cerveau va s'habituer à sa dose de dopamine et va petit à petit en demander encore plus. Et en même temps, l'addiction, cette recherche de plaisir, va donner une perte de production naturelle de l'endorphine, qui est une autre hormone du bien-être, qui est plus liée à, par exemple, lorsqu'on fait du sport, on sécrète de l'endorphine, un plaisir sain. Là, dans le cas des addictions, l'endorphine, petit à petit, va être de moins en moins produite naturellement. Donc ça va augmenter le circuit, la production de dopamine, et ça va réduire cela. Donc le corps, petit à petit, par le biais des conditionnements de votre cerveau, va demander de plus en plus la substance, puisqu'il n'y a que comme ça que vous allez obtenir du plaisir. Plus votre plaisir va venir de cette substance, plus vous allez avoir besoin de cette substance pour avoir du plaisir. Donc c'est cette recherche de plaisir-là qui fait l'addiction. Ensuite, c'est lié à un état émotionnel négatif, soit juste avant, soit tout le temps. Et c'est aussi un facteur et une conséquence en même temps de perte de contrôle de soi et de perte de contrôle sur la consommation et la quantité ingérée ou respirée. Voilà. Donc, hors les symptômes liés à une consommation excessive que vous connaissez tous, ou je vous encourage, si vous ne les connaissez pas, à aller sur le site de l'INSERM et d'autres sites qui en parlent, que ce soit pour le tabac, pour l'alcool, voilà, tous les dégâts physiques que ça peut causer, évidemment liés à une consommation régulière. Or, ces symptômes-là, l'addiction va aussi causer des symptômes psychologiques, c'est-à-dire des troubles de l'humeur, des troubles du caractère, qui vont augmenter petit à petit plus vous allez consommer la substance. Donc ça, c'est ce qui fait l'addiction. Alors, comment se dire je suis vraiment addict à telle ou telle chose? Il y a des critères pour cela. Je vais ainsi vous les citer. Si vous avez au moins 2 de ces critères, vous avez déjà un début d'addiction. Si vous en avez plus de 3, c'est une addiction modérée. Si vous en avez plus de 6, c'est une addiction sévère. Alors vous allez peut-être être surpris parce que effectivement, on va retrouver assez facilement ces critères lors de consommation de tabac, d'alcool ou d'autres substances de manière régulière, ou même si tout simplement vous avez tendance à trop jouer aux jeux vidéo ou les jeux d'argent, vous allez retrouver ces symptômes. Donc la première chose quand on est addict, c'est que souvent on n'a pas conscience d'être addict. Donc cette vidéo est aussi là pour vous donner cette alerte et ensuite vous expliquer comment on travaille en hypnose dessus. Donc les critères, ce sont les suivants. Déjà, un besoin impérieux de cette recherche de substance. Vous en avez besoin pour avoir du plaisir, pour vous sentir bien. Ensuite, il y a une perte de contrôle par rapport à la quantité. C'est-à-dire plus ça va, plus vous avez tendance à augmenter, vous ne savez plus exactement ce que vous ingérez ou ce que vous inhalez. Ensuite, vous consacrez beaucoup de temps de vie à la consommation de cette substance ou au jeu, ou voilà, beaucoup de temps de vie consacré à ça. Ensuite, il y a une augmentation de votre tolérance, c'est-à-dire que c'est physique. Plus ça va, plus vous avez besoin d'augmenter la dose pour vous sentir aussi bien que la dernière fois, tout en étant grisé plus vite. Mais ce grisement est trop réduit au goût de votre cerveau et du coup vous augmentez la substance. Donc dans le cas de l'alcool par exemple, c'est d'autant plus dangereux que l'augmentation de substance fait que vous allez avoir encore plus de symptômes de symptômes psychologiques et risques de coma derrière. Alors qu'il y a effectivement moins de symptômes directs pour la cigarette ou le jeu par exemple. Et évidemment, ça augmente les risques sur la santé de manière exponentielle.
Mais voilà, suivant les substances, la drogue aussi c'est la même chose. Il y a des risques directs, immédiats, plus dangereux tout de suite. Voilà, tout dépend de l'addiction à laquelle on a à faire face. Ensuite, un autre critère, c'est la présence de symptômes de sevrage dès que vous avez un manque, parce que vous n'avez pas pu obtenir ce que vous vouliez aujourd'hui, ou dès que vous essayez d'arrêter. Et symptômes de sevrage, c'est notamment une très grande anxiété, de l'agressivité, voilà. Après, je vous conseille de regarder là aussi sur le site de l'INSERM pour avoir plus de précision. Donc si vous avez des symptômes comme ça dès que vous arrêtez, déjà c'est que voilà, c'est vraiment très symptomatique justement. Ensuite, vous avez un usage des consommations même en cas de risque physique. Vous vous mettez en danger quand même. Vous avez déjà eu des risques physiques à cause de votre consommation. Vous prenez des risques. Voilà, malgré ça, vous le faites quand même. Ensuite, vous avez des problèmes personnels, familiaux ou sociaux liés à votre consommation. Autre critère, vous avez fait des efforts pour arrêter ou diminuer votre consommation et ça s'est soldé par des échecs. En effet, le circuit de récompense de votre cerveau est mis en route et même quand vous avez le désir d'arrêter, les rechutes sont très fréquentes si vous n'êtes pas accompagné parce que il y a vraiment un déconditionnement du cerveau à mettre en place. Un autre critère encore, c'est malgré des alertes physiques ou même des dégâts physiques ou des alertes psychologiques ou des dégâts psychologiques, vous continuez à consommer, vous n'arrivez pas à stopper. Le dernier critère qui est un des plus graves, c'est de ne plus être capable de s'impliquer dans ses obligations personnelles. Voilà, donc dans cette liste de critères, vous en avez une dizaine. Si vous en avez au moins 2, il y a déjà une addiction, donc attention. Alors à partir de là, comment est-ce qu'on travaille en hypnose? Alors justement, on a cette recherche de plaisir, donc on va déjà travailler sur votre cognition pour que votre cerveau comprenne qu'il peut aller rechercher ce plaisir autrement, de manière plus saine, et que surtout il est capable de reprendre le contrôle. Conditionnez votre cerveau pour reprendre le contrôle. Et pour vous faire prendre conscience, dans la plupart des cas, c'est utile, que vous avez vraiment un souci, que votre comportement est le même comportement qu'en cas de drogue. Voilà, ça c'est une chose difficile à comprendre quand on est addict, mais c'est effectivement ce qui se passe. Donc on va travailler sur votre cognition d'abord pour cela. Ensuite, dans un deuxième temps, dans la même séance, on va travailler sur votre comportement. C'est-à-dire vous conditionner à obtenir, à faire des choses plus saines à la place de votre consommation pour obtenir de la dopamine, pour freiner ce circuit et en même temps toujours avoir cette notion de plaisir et notamment augmenter la production naturelle d'endorphines grâce à d'autres activités, d'autres choses qui peuvent vous faire plaisir, qui pourront vous faire plaisir et qui vont remplacer la substance. Ça, c'est très important. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que quand vous arrêtez tout seul, vous n'avez pas forcément cette notion-là. Et bien par exemple, on voit beaucoup de fumeurs arrêter de fumer et se consacrer ensuite à la nourriture. Et du coup, beaucoup de fumeurs se plaignent d'une grosse prise de poids à l'arrêt du tabac. Voilà, donc pour éviter ce genre de choses, en hypnose, on va vous conditionner à des choses saines. On ne va pas vous conditionner à aller manger plus, par exemple. Donc ça, c'est très important. Et la dernière chose, on va mettre en place des techniques anti-stress pour justement minimiser les symptômes de sevrage et aussi minimiser le stress qui fait que vous vous mettez à consommer. Il y a aussi un stress à la base. Ça peut être un stress qui a été connu il y a très longtemps et aujourd'hui, à cause de cela, votre cerveau s'est conditionné à prendre son plaisir de cette façon. Donc on va travailler sur ce stress d'il y a longtemps, cette épreuve, ce traumatisme, peu importe ce que c'est. Et on va travailler aussi sur votre stress immédiat, parce que vous avez tendance à consommer lorsque vous êtes inquiet, lorsque ça ne va pas, plus que dans les moments où tout va bien. Donc on va travailler sur des techniques aussi mises en place pour enlever ce stress, pour le diminuer. Et là aussi, il est important de prendre conscience que quand on arrête seul, eh bien, il va y avoir des symptômes de sevrage et qu'il faut savoir les régler. Donc si on n'est pas aidé, ça peut être compliqué. Je ne veux pas dire qu'on est obligé de faire de l'hypnose ou autre thérapie pour arrêter une addiction. Mais c'est d'autant plus difficile seul, surtout quand on ne sait pas
ce qui risque de se passer et ainsi les risques de rechute sont importants parce que justement il va y avoir des symptômes derrière qu'on va avoir du mal à gérer tout seul. Donc attention aussi à ceux qui vous proposent d'arrêter en une seule séance. On ne peut pas imprimer au cerveau des changements et des conditionnements vraiment différents en une seule fois. Donc quand vous arrêtez en une séance, ça peut fonctionner, simplement après, tout comme quand vous arrêtez tout seul, vous risquez des symptômes de sevrage importants et vous risquez de remplacer votre addiction par une autre addiction tout aussi dangereuse parfois, ou au moins avec des conséquences négatives. Donc en hypnose, on va vraiment travailler pour qu'il y ait le moins possible de conséquences négatives, et voire pas du tout. Et donc il va falloir un minimum déjà de 3 séances pour asseoir les techniques dont je viens de vous parler, et parfois plus, voilà, ça dépend des personnes. Voilà, donc en thérapie cognitivo-comportementale, voilà comment on fonctionne, exactement comme dans les thérapies brèves chez un psychologue, mais là c'est sous hypnose, donc on va beaucoup plus arriver à travailler sur le conditionnement de votre cerveau, parce que sous hypnose, votre cerveau croit à ce qu'il voit, comme si c'était la réalité. N'hésitez pas donc à me contacter en cas d'addiction pour faire un travail sur vous et aller beaucoup mieux très vite. À très bientôt.